Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous, merci. Très bien. Ah, on est sous la pluie? Oui, là on a pris la pluie. On va se dépêcher, hein? Voilà, amigo. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première édition de l'émission Dans la peau d'un roi. Alors aujourd'hui notre invité spécial n'est personne d'autre que le prophète Nathan Bali, qui est le visionnaire de l'église Signs and Wonders. Alors on va l'appeler ensemble parce qu'il est censé être là mais je ne le vois pas. Allô? Oui, bonjour prophète. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui, ça va, merci. Alors du coup, on est devant le Basic Fit et on vous attendait, on se demandait si vous étiez pas loin. On est juste à côté, je suis là, dans 2 petites minutes j'arrive. Ok, parfait, bah super, on vous attend, à tout de suite. À tout de suite, merci. Donc il arrive, on va l'attendre. Bonjour prophète. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous, merci. Très bien. Ah, on est sous la pluie? Oui, là on a pris la pluie. On va se dépêcher, hein? Voilà, amigo. Voilà. On va faire vite. Et je suis à vous. Voilà. Sous la pluie, c'est très original. Oui, Allez, suivez-moi. On sent le bien-être parce qu'on exerce son corps, comme la Bible dit, à l'exercice corporel. Alors maintenant, ces choses, c'est le corps qui garde, en fait, c'est le corps qui aide l'esprit. L'esprit a besoin du corps. Jésus a eu besoin d'un corps pour venir sur la terre et faire sa mission. Donc voilà pourquoi il faut bien entretenir son corps. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de reproches, des remarques de part de mon père spirituel, et il m'a recommandé sérieusement, et ma mère m'avait dit la même chose. En fait, c'est un moment où Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus grand spirituellement, mais si le corps, qui est l'enveloppe qui porte l'esprit, n'est pas disposé, eh bien l'esprit ne pourra pas faire correctement son travail. Donc d'où on doit exercer ce corps à une certaine discipline. Alors qu'est-ce que vous voulez nous enseigner sur le prophétisme à travers le fitness? Bon, ce que je dis est très important. Quand le corps n'est pas un corps trop fatigué, très fatigué, un corps physique déséquilibré, ne permet pas à l'esprit de faire le travail. Et justement, quand nous prions et nous entretenons correctement le corps avec de l'exercice physique, avec les aliments adéquats, attention, vous savez que Daniel a fait un jeûne de fruits. Vous voyez, Daniel a fait un jeûne avec des fruits. Pourquoi? Il a continué de manger. Parce que les gens pensent que Daniel n'a pas mangé pendant 21 jours. Non, il a mangé, sauf que ce qu'il a mangé, c'était des fruits. Pourquoi Daniel a mangé des fruits? C'est ce que les chrétiens doivent savoir. Certains aliments alourdissent le corps. Ça rend le corps trop lourd. Et malheureusement, quand le corps est trop lourd, il est chargé de beaucoup de vitamines ou beaucoup de force. Il devient disposé au péché. Vous allez voir, quand vous jeûnez, vous êtes fatigué, vous avez envie de rien faire. Mais quand le corps est bien chargé, c'est ça qui fait qu'il se dispose à faire le mal. C'est pour ça qu'on nous demande de jeûner pour tuer cette force charnelle et laisser l'esprit prendre le dessus. Donc maintenant, quand on fait de l'exercice corporel, on associe avec une bonne alimentation saine. Et c'est d'ailleurs la suite du programme. Je vais vous emmener, vous allez voir que je vais acheter des produits. C'est pas faux, hein, parce que les gens pensent que c'est publicitaire. Non,
C'est réel. Ce sont des protéines qui permettent souvent de manger le moins possible parce qu'on sait que tout le monde aime la viande, les côtes des porcs, le porc, enfin, tout ça. Malheureusement, ceux qui n'aiment pas les porcs, ils passent à côté. Je suis désolé, hein. C'est là qu'il y a les jambons, les côtes de porc, c'est bon, ok, bref. Mais quand vous mangez certains aliments, quand on dit manger sainement, c'est parce que c'est des aliments qui donnent l'équilibre au corps tout en gardant le corps léger. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a mangé que de fruits. Du coup, il y avait des vitamines, il y avait des protéines, mais le corps est resté léger et surtout disposé à l'esprit. Donc certains aliments que nous mangeons, ça alourdit les corps et c'est pas bon après. Voilà pourquoi le fitness, c'est quelque chose, ou bien l'exercice corporel permet au corps d'être en... Vous savez, quand vous faites de l'exercice, vous ressentez une certaine légèreté, une souplesse et aussi même un bien-être. Voilà, et donc dans le prophétisme, c'est important d'accompagner les corps à se disposer à l'esprit. Donc là, je vous emmène dans mon coin où je vais acheter des produits. Peut-être que les gens vont aimer. C'est rien. Bon, on va suivre ensemble ces petites courses. Sur ce point-là, je préfère venir. Alors ici, on va aller chez... On n'a pas fait de la pub, donc comme je ne fais pas la pub, je ne cite pas le nom. S'il me paye, d'accord, je peux citer le nom. On va aller chez... Il faut que j'achète les produits alimentaires qu'il faut pour accompagner mon corps à consommer moins, mais à avoir beaucoup de protéines. Je répète que ce n'est pas de la publicité. Donc c'est vraiment des choses qui marchent et qui aident les corps. Parce que par exemple, demain, je serai à l'église, je vais recevoir toute la journée. Et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'inspiration. Et il n'y a pas que la prière. Parce que quand on parle d'inspiration, on est connecté, comme les gens, les chrétiens ont l'habitude de dire, mais tout ça joue avec le corps. Si vous non, la nourriture adaptée joue. Regardez, entre les temps, vous mangez quelque chose de délicieux, vous sentez de bonne humeur. Et les filles de consommer des produits très sains, bons pour le corps, combinés avec l'exercice corporel. Et quand vous priez correctement, vous êtes en paix avec votre Dieu, vous adorez le Seigneur, vous êtes dans sa présence, ça donne quelque chose au corps, une assurance, la joie, et qui devient une force. Alors, suivez-moi. Voilà. Hello, alors aujourd'hui on continue sur notre lancée. On est arrivé à l'église, aujourd'hui on va un peu voir ce que le prophète fait, encore une fois, parce que là on a vu au fitness, on a vu à la maison en train de cuisiner, mais il faut savoir qu'en dehors de tout ça, il y a aussi plein d'autres choses à faire, comme par exemple aujourd'hui, on va voir un peu comment ça se passe, les rendez-vous avec les âmes. On va rentrer avec lui et il va vous expliquer un peu le reste. Attendez, je vais juste allumer. Voilà notre lieu de culte, notre salle de culte, c'est ici. Voilà, vous voyez, on va de 5 ans, on vient de célébrer les 5 ans de Signs and Wonders. Et ça, il reste un peu les ballons. Ouais, on peut continuer la fête après la fête. Voilà. Et ça, c'est le nouveau bureau. Voilà. Voilà, ça vient juste de terminer. On vient juste de se faire ce super bureau. C'est fait par le pasteur Tony, mon frère. C'est le pasteur Tony Caleta. Il nous a dessiné ça en quelques semaines. Vraiment, c'est un designer, c'est un bâtisseur. Donc voilà. Il a fait un beau travail. Il y a un beau travail. Je me souviens, c'est lui, il n'y avait rien. Oui.
Il a tout construit, donc en quelques temps. Et donc ça c'est pour me dépanner, mais ce ne sont pas mes meubles, hein, c'est juste pour me dépanner. C'est pour aujourd'hui, du coup, pour les rendez-vous, etc. Ouais. Et j'ai des rendez-vous pour le média, pour les âmes, et puis pour le business, j'ai essayé de m'arranger. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. J'évite de prendre je prends de moins en moins de café. Aujourd'hui, je suis arrivé à prendre juste une tasse de café. C'est super. Ouais, parce que avant, c'était... Donc je prends une tasse de café, le sport, le fitness, la bonne alimentation, comme je suis en train d'expliquer. Donc, en fait, tout ça demande de la discipline. Et certains enfants de Dieu sont victimes des fausses révélations dans leur vie. Ils regardent la sorcellerie, les attaques du diable. Pour moi, ils font la pub des Satans. Moi, je ne fais pas la pub des Satans. Le marketing des Satans, ils ne me payent pas pour ça. Donc, moi, je ne suis pas son employé. Parce que le fait de répéter chaque fois la sorcellerie, le diable, tu fais la pub des Satans. Moi, je dis Jésus, 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 Jésus. Je peux parler du malin une fois, mais les 100 fois dans ma journée, je fais la pub de Jésus. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Ils ont parfois des problèmes de santé. Ils ont parfois des problèmes de santé et ils associent ça au spirituel pendant que c'est une mauvaise alimentation, mauvais entretien corporel. Et toutes ces choses, ça emmène des fausses révélations. Je me souviens, je peux vous donner une anecdote, j'ai connu un homme, une femme. Elle est venue me voir, alors j'ai répondu à sa question. Enfin, elle n'a même pas parlé. J'ai dit, ton problème, ce n'est pas le diable. Elle a dit, ah bon, j'ai dit, oui, tu as été à l'hôpital à cause de ton dos, tout et tout là. Ce n'est pas ça. Elle a dit, mais comment? J'ai dit, parce que tu dors très mal. Le Seigneur dit, tu dois changer de lit. Elle était choquée parce qu'à l'hôpital, ils ont découvert quelque chose dans son dos. Elle a des douleurs atroces. Pour elle, elle est partie dans une révélation que le diable attaque son ministère. C'est vrai. Oui, vous voyez comment les gens automatiquement, on va attaquer, on va accuser Satan, alors que parfois c'est nous-mêmes. On se cause nous-mêmes des problèmes et on cherche quelqu'un à accuser. Voilà. Alors c'est bon, maintenant il y a le prophète qui est installé dans son bureau. On attend toutes les personnes qui ont pris un rendez-vous avec lui. Et là, du coup, on attend que les personnes arrivent. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Du coup, vous avez rendez-vous avec le prophète, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ok, alors vous l'apprenez comment? Vous savez déjà comment ça va se passer un petit peu ou pas? Bah, à vrai dire, non. J'ai mon sujet pour lequel je suis venue. D'accord. J'appréhende un peu, mais je suis sûre que je vais repartir avec une réponse de Dieu à travers l'homme de Dieu. Amen. Ok, bah je vais vous y emmener, on va le rejoindre. Votre premier rendez-vous est là, prophète. Ok, entrez. Allez-y. Bonjour prophète. Bonjour, ma fille, ça va bien? Ça va et... Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, sois la bienvenue. Tu peux prendre placement. C'est provisoire, mon Dieu. Tu as vu comment les bureaux ont été faits? C'est joli, non? Oui. Ouais. C'est joli, oui. Ouais, d'accord. Bon, tu vois, il a fait ça à la vitesse de la lumière. Tony est un homme de miracle. Le pasteur Tony Kaleta, Dieu le bénisse. Amen. Bon, on va... je vais rester ici provisoirement. Parce que j'aime pas tout ça, tu vois. C'est pour me dépanner. J'aime pas les meubles, tout et tout. J'aurais préféré qu'on termine complètement, mais bon, il faut bien que je reçoive. Alors, tu vas bien? Ça va et toi? Ok, d'accord. Ça te dérange pas? Tu as été surprise par l'émission, tout ça? Oui, mais on va faire avec. Comment tu te sens déjà? Comment ça se Je me sens bien. Je me sens bien, mais il y avait un sujet qui me portait. Et donc, je voulais voir avec toi comment je pourrais faire pour cette situation. Ok, d'accord. Ok, bon, écoute, je suis là pour ça. On va prier un petit peu et de toute manière, j'ai les instructions de la part du Seigneur pour toi. C'est pour ta croissance spirituelle. Ce que tu ressens maintenant là. Hein? Tu sens que la grâce est là. Tu sens qu'il y a un potentiel, tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans ta vie. C'est ça. Voilà. Maintenant, quand Dieu te donne quelque chose de nouveau, il faut apprendre à l'utiliser. C'est comme si tu viens de recevoir un nouvel outil. Donc, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a déposé dans ta vie, mais il faut apprendre à l'utiliser.
Et voilà pourquoi Jésus recommande enseignez-le, parce qu'il sait que ce que nous allons vivre comme expérience avec le Saint-Esprit, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues. Voilà, moi j'ai failli devenir fou quand Dieu m'a visité pour la première fois chez mon père spirituel. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Je ne savais même pas qu'il fallait en parler. Donc je vivais des expériences bizarres et voilà. Et c'est ce que tu vis, tu sens des choses dans le cœur, comme des émotions bizarres. Et quand tu pries, tu sens tu as des réactions, tout et tout. Là, c'est un nouveau vent du Saint-Esprit, une visitation de Dieu, des nouveaux dons. Alors tu as besoin absolument d'être enseigné, encadré. C'est exactement la situation que je vis, prophète. D'accord.